Life Code épisode 564. Aujourd'hui, je vous partage 6 rappels pour une meilleure gestion de vos émotions et un mieux-être émotionnel. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Et comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbean ou encore sur Spotify. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Si c'est la première fois avec Life Code, alors bienvenue. Vous avez énormément d'épisodes pour vous amuser sur toutes sortes de sujets. Et si vous me suivez depuis un certain temps ou depuis longtemps, alors re-bienvenue. C'est toujours un plaisir pour moi de vous accompagner pendant un petit moment pour vous partager soit un concept, une stratégie de mindset ou un truc pour améliorer généralement votre énergie ou vous aider à trouver les bons outils, les bonnes stratégies, les bonnes tactiques pour faire de votre vie encore plus extraordinaire. Et aujourd'hui, je vais vous partager des rappels pour vous aider à mieux gérer vos émotions, à voir les choses avec une certaine rationalité, mais en même temps de voir les émotions comme des outils, comme des messages, plutôt que d'être confronté à ces émotions et de les subir. On peut les utiliser pour mieux agir et réagir. La première chose que je vais vous partager, c'est par rapport à des situations où, par exemple, si une personne vous a blessé ou vous a dit des choses qui vous ont touché, si vous attendez des excuses d'une autre personne pour pouvoir être en paix, ça n'arrivera probablement jamais. Et même si la personne venait qu'à s'excuser, ça ne vous paraîtrait probablement pas assez non plus. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que votre paix intérieure, ça ne dépend que de vous et non pas des autres. C'est un choix. Je sais que ce n'est pas toujours évident. Dans certaines situations, ça peut venir vraiment nous chercher. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que ce n'est jamais à propos des autres. C'est toujours à propos de soi-même. Ce que les autres vont dire ou vont faire, ça n'a rien à voir avec vous, même si c'est dirigé en votre direction. C'est bien plus à partir d'eux. Et comment vous vous sentez par contre, ça c'est à vous 100%. On peut choisir comment on va réagir. Peut-être pas sur le moment, mais comment est-ce qu'on va finir par interpréter ce qui nous arrive, ça nous appartient à 100%. Le deuxième rappel, c'est apprenez à faire la différence entre écouter son intuition qui vous guide versus écouter ses peurs et ses blessures qui peuvent nous jouer des tours. Alors souvent on entend la phrase populaire « écoute ton cœur ». C'est important, écoute ton cœur. Mais votre cœur, s'il est blessé, parfois c'est ses peurs et ses limites qui vont parler plus fort que l'intuition intérieur qui est au plus profond de vous-même, qui détient la vérité. Donc, écoutez votre cœur, oui, mais écoutez votre voix la plus noble, la plus élevée, celle qui vous dirige vers une énergie intéressante et non pas comme pour se protéger ou pour chercher à survivre ou quoi que ce soit. Quand vous voulez vous exprimer sans aucune crainte de ce que les autres peuvent dire ou passer, c'est cette voix-là qu'il faut écouter. Donc, écoutez votre cœur et non vos peurs. Troisième rappel, appréciez le parcours que vous avez fait pour être ici aujourd'hui et pour être la personne que vous êtes aujourd'hui. Même si ce n'est pas votre idéal pour vous en ce moment, rappelez-vous que chaque saison a sa raison. L'endroit où vous êtes en ce moment, ce n'est pas votre destination finale. Ce n'est pas une fatalité ni une finalité. Vous êtes en mouvement et vous êtes là pour apprendre. Apprendre sur vous-même, apprendre sur la vie, apprendre sur les autres, mais surtout pour vous rappeler qui vous êtes fondamentalement et laisser exprimer cette personne-là. Clarifiez ce que vous voulez vraiment
Clarifiez les raisons pour lesquelles vous voulez ce que vous voulez. Et laissez-vous inspirer par le parcours d'incarner la personne que vous voulez incarner. Entourez-vous des gens qui vous inspirent, qui vous élèvent. Et les autres personnes qui sont autour de vous, apprenez d'elles également sur un exemple peut-être à ne pas reproduire dans votre vie. Faites-vous confiance. Ça part déjà, encore une fois, d'une décision et d'un choix de s'aimer et de se permettre de vouloir s'élever et d'élever sa vie, d'élever son jeu d'un cran. 4e rappel, prenez conscience que ce qui vous déclenche émotionnellement, c'est aussi une opportunité fantastique de découvrir ce qui est à guérir en vous. Ce n'est pas confortable, ce n'est pas toujours agréable, ça j'en conviens. Mais de faire de l'évitement sur une douleur ou un inconfort, ce n'est pas de guérir. La vraie guérison, c'est de rester avec son émotion, même si c'est inconfortable, même si c'est difficile. C'est d'observer sans chercher à juger ou à interpréter. Parce que pour guérir, il faut ressentir. Observez ce qui est là. Observez quand vous vous sentez peut-être contrarié, en résistance, déclenché, frustré ou triste. Mais sans interpréter ce qui est là, essayez de voir d'où peut provenir cette émotion-là. Quelle est la pensée qui est associée avec cette émotion-là? Et est-ce que c'est réellement la vérité? Est-ce que c'est un fait ou c'est simplement une impression? Et quelle action est-ce que vous pouvez entreprendre pour transformer cette émotion-là en quelque chose de plus positif qui va vous élever? Parmi les actions possibles, rien faire, ça pourrait être une option. Vous reposer, décrocher, prendre du recul, ça peut être parfait, ça peut être c'est ce qu'il y a à faire aussi. Parfois, ça peut être de communiquer avec quelqu'un qui est là pour nous écouter, pour nous conseiller. Ou ça pourrait être simplement de faire de l'exercice, de bouger, de transformer son état énergétique, ou de prendre action pour essayer justement de changer le momentum. 5e rappel maintenant. Laissez aller ce qui ne vous sert plus. En particulièrement avec ce que l'on vit en ce moment, on est à l'heure de faire des choix pour sa vie. Qu'est-ce qu'on veut garder encore avec nous? Et qu'est-ce qui nous sert pour avancer vers un futur qui est plus brillant, plus inspirant? Qu'est-ce qui ne vous sert plus actuellement? Ne vous accrochez pas aux situations ou aux personnes qui vous causent du mal ou qui vous tiennent petit, qui vous gardent vers le bas. Je sais que c'est pas toujours facile de laisser aller, ça prend du courage parfois, mais c'est aussi une grande forme de respect et une grande forme d'amour de soi. Donc, qu'est-ce qui ne vous sert plus? Qu'est-ce que vous pouvez vous permettre de lâcher votre emprise, de laisser aller les choses? Si vous lâchez prise, qu'est-ce qui va arriver? Et si les situations se transforment, si certaines personnes s'éloignent, eh bien, qu'il en soit ainsi, en fait. Chaque personne est là dans notre vie, soit pour une raison, pour une saison, ou pour la vie, ou pour un long chapitre, mais pas nécessairement de façon indéfiniment. À vous de réfléchir là-dessus. Et le 6e rappel que je voulais vous partager, c'est ne regardez pas en arrière, sauf si c'est pour apprécier le chemin que vous avez parcouru. Encore une fois, c'est d'avoir la gratitude pour tout ce que vous avez appris pour vous rendre jusqu'ici aujourd'hui. Tout ce que vous avez vécu, tous les gens que vous avez rencontrés ont contribué de façon directe ou indirecte à ce que vous soyez la personne que vous êtes aujourd'hui, avec vos forces, avec vos talents développés, avec vos expériences. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de votre vie. Vous n'avez pas à répéter le passé indéfiniment pour finir par tourner en rond finalement jusqu'à la fin de votre vie. Servez-vous de ce qui était bon, de ce qui était beau pour vous propulser et ensuite permettez-vous de découvrir ce que l'avenir peut vous réserver en prenant action aujourd'hui, soit en clarifiant votre vision, en développant des nouveaux rituels, en transformant votre cercle social ou en apprenant quelque chose de nouveau qui vous inspire, encore une fois, pour vous diriger et de découvrir le parcours qui peut s'ouvrir à vous. J'espère que ces rappels vont vous inspirer aujourd'hui à non seulement à peut-être prendre conscience de ce qui est là en ce moment pour vous, il y a des opportunités qui sont là en ce moment pour vous,
ou de ce qui est peut-être à guérir finalement. Quoi qu'il en soit, si vous voulez me partager vos impressions par rapport à l'épisode d'aujourd'hui, vous pouvez le faire comme à chaque fois, soit sur Facebook ou Instagram à Dr Charles Leroux. Si vous avez des questions, si vous avez des idées de sujets également que vous aimeriez que je partage, je pourrais très bien enregistrer un épisode de podcast dans le futur là-dessus. Donc, encore une fois, vous pouvez me rejoindre de cette façon-là. Sur ce, mes amis, passez une excellente journée et nous, on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram @Dr Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.